بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module traitement de signal pour un niveau Master 1, traitement numérique avancé du signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, soit S de n un signal non périodique donné par S de n égale à 1 pour n en valeur absolue inférieure ou égale à n1 égale à 0 ailleurs. Première question, on vous demande de calculer sa transformée de Fourier S de f. Deuxième question, on vous demande de tracer la forme de S de f, mais pour n1 égale à 10. On passe la solution, donc nous avons S de f qui est la transformée de Fourier de S de n, est égale par définition. C'est une somme allant pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de S de n par exponentielle moins g de pi f n. Donc, notre signal, notre transformée de Fourier de notre signal S de f égale une somme, mais elle est la somme entre moins n1 et plus n1, parce que nous avons pour n en valeur absolue inférieure ou égale à n1, donc automatiquement, elle est comprise entre moins n1 et plus n1. S de n égale à 1, donc on va remplacer S de n par sa valeur qui est égale à 1, multiplié par exponentielle moins g de pi f n. On doit passer par un petit changement de variable et on va poser m égale à n plus n1. Dans ce cas, on aura S de f, ça la somme, donc pour n égale à moins n1, m devient 1, 0. Pour n égale à n1, m égale à, ça sera 2n1. Par exponentielle, moins g de pi f n devient m moins n1. D'accord? On va sortir exponentielle plus g de pi f1 de la somme, parce que on va calculer notre somme par rapport à m. Donc, ça reste la somme de m varie de 0 jusqu'à 2n1 par exponentielle moins g de pi f, le tout d'ordre m. Maintenant, pour différentes fréquences allant de 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, ainsi de suite, on aura S de f égale 1 par la somme de m varie de 0 à 2n plus 1 d'ordre m. Donc, la somme de 1 la somme de 1 entre 0 et 2n, 2 fois n1 est égale à 2n1 plus 1. D'accord? Maintenant, pour des fréquences différentes de 0, de plus ou moins 1, de plus ou moins 2, de plus ou moins 3, dans ce cas, S de f, ce sera une suite géométrique tout simplement de raisons exponentielles moins g de pf. La somme dans ce cas des deux n plus un terme est donnée par la formule suivante. On aura dans ce cas S de f égale exponentielle plus g de pi f1, 1 moins exponentielle moins g de pi f d'ordre 2n plus 1 divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi f. Pour les exponentielles, la différence, on peut la mettre sous la forme de sinus. On aura dans ce cas tout simplement S de f égale sinus 2n1 plus 1 p de f divisé par sinus p de f. Sachant que si vous voulez plus de détails, donc on aura que exponentielle g de pi f n1 multiplié par 1 moins exponentielle moins g de pi f 2n1 plus 1 divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi f. On peut la mettre la forme exponentielle g de pi f1 tout seul et on va sortir exponentielle g, on va multiplier divisé par exponentielle g de pi f par 1 moins exponentielle moins g de pi f multiplié par 2n plus 1, le tout divisé par 1 moins g de pi f. On a gardé cette valeur telle qu'elle est. Et donc, après, on va sortir exponentielle plus g de pi f
multiplié par 2n plus 1 comme facteur. On a sorti le f comme facteur ici, donc ça reste n plus 1. 2n plus 1 multiplié par, donc on a sorti, nous avons fait la multiplication des deux expos, nous avons obtenu exponentielle plus GPF 2n1 plus 1. Ici, donc, si on va diviser, multiplier exponentielle GPF dénominateur, donc on aura 1 moins exponentielle moins G2PF de 1 numérateur. Pour dénominateur, ça devient exponentielle G2PF par 1, c'est exponentielle G2PF. Exponentielle G2PF par exponentielle moins G2PF, ça sera exponentielle moins GPF. Dans ce cas, on aura, si on va faire la multiplication, on aura exponentielle GPF par 2n plus 1, 2n1 plus 1, moins, donc ça par exponentielle moins g de pf 1 plus 1, ça devient exponentielle moins g pi f 2n plus 1. D'accord? Ce dénominateur, on aura exponentielle gpf moins exponentielle moins gpf. La différence de deux exponentielles, c'est sinus. Dans ce cas, pour le numérateur, ça sera sinus de n1 plus 1 pf. Pour dénominateur, nous avons exponentielle gpf moins exponentielle moins g de pf. C'est 2g par sinus pf. La même chose pour dénominateur. Pour numérateur, on aura la différence de des expos, c'est 2 fois G. 2 fois G, on va simplifier 2G par 2G, ça reste sinus de N1 plus 1 PF divisé par sinus PF. D'accord? Finalement, on obtient que S de F est égal tout simplement 2N1 plus 1 pour les fréquences est égal à 0, plus ou moins 1, 2, plus ou moins 2, plus ou moins 3, ainsi de suite, est égal à sinus de N1 plus 1 PF sur sinus PF pour des fréquences qui sont différentes de 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, ainsi de suite. Maintenant, si on va faire la représentation de S de F pour N1 égale à 10, on aura la forme suivante. Sachant que l'amplitude maximale est égale à plus 1 et notre signal est compris entre moins 10 et plus 10 parce que nous avons N compris entre moins N1 et plus 1, N1. Donc, si on va remplacer N1 par 10, on aura la forme suivante. Pour ça, donc ici, c'est l'impulsion rectangulaire. Et la deuxième figure, c'est bien sa transformée de Fourier qui est égale à sinus cardinal pour N1 égale à 10. On a terminé avec l'exercice numéro 1. Je vous propose de réfléchir sur un exercice numéro 2 qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier S de F de notre signal S de N qui est égal à la puissance n en valeur absolue, sachant que A est compris entre moins 1 et plus 1. Deuxièmement, on vous demande de tracer la forme de S de N et de S de F, sa transformée de Fourier, mais cette fois-ci pour A qui prend une valeur 0,8. Bien sûr, 0,8, il est compris entre moins 1 et plus 1. D'accord? On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.